Bonjour. Est-ce que ça marche? M'avez-vous entendu? OK. Alors, bonjour. Il fait-tu beau ce mois-ci? Man! J'ai une amie qui demeure en Arizona, puis elle, c'est 40 degrés, c'est 43 degrés, c'est chaud, chaud, chaud. Ici, c'est parfait. Le Québec, c'est parfait. Hein? Pas assez chaud pour toi, Eduardo? Non? Oh, c'est correct, c'est bon. OK, good. En tout cas, on est content de suivre avec vous ce matin. Eduardo, Philippe est en vacances. En fait, je crois que quand tu joues le piano, c'est les vacances. OK, good. Alors, Eduardo, il va prendre sa place, mais Eduardo ne voulait pas prêcher. Combien de dimanches à la fois, toute seule? Tu as fait deux? Tu as fait 3 maintenant? OK, alors là, c'est mon tour à moi. La semaine prochaine, c'est toi, puis après ça, c'est Vincent. Et après, c'est toi. Mais tu prends-tu des vacances? Oui, OK. Alors, c'est mon tour aujourd'hui. J'aimerais prêcher pour vous, présenter 2 psaumes, le psaume 3 et 4. Alors, si vous avez des Bibles, vous pouvez les ouvrir. Ces 2 psaumes, c'est un après l'autre, évidemment, 3 et 4, qui ont un peu le même thème. Et l'année passée, j'ai fait psaume 2. Là, je fais 3 et 4. Non, je ne ferai pas les 150. Non, je ne vivrai pas assez longtemps pour ça. Mais on va passer du temps dans les psaumes. Puis aujourd'hui, c'est psaumes 3 et 4. J'espère que ça fonctionne. Yes! Alors, les 2 psaumes parlent d'une prière que David prononce le matin. Et ensuite, le 2e psaume, le 4, c'est le soir. Le matin, vous voyez ici, il dit « J'ai dormi en paix car Dieu est mon seul refuge ». Puis là, je vous présente une photo que j'ai prise, c'est dans Arizona. C'est le lever de soleil dans le vallée des monuments, Monument Valley. J'ai pu juste sortir de ma chambre, regarder dehors, j'ai vu ça, j'ai pris la photo, j'ai tourné 30 secondes, je suis retourné, puis c'était plus là. Alors, c'est juste parfait dans ce moment-là. Alors, c'est une photo d'un matin où le soleil se lève. Les psaumes, ça commence avec psaume numéro 1, évidemment. Psaume numéro 1 met l'emphase sur l'individu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alors, c'est un psaume axé sur la personne individuelle. Psaume 2, c'est axé sur l'histoire du monde selon le plan de Dieu. On voit le grand portrait de qu'est-ce que Dieu a en plan pour tout l'univers. Le psaume commence avec les rois et les princes de la terre. Ils se liguent ensemble pour aller contre Dieu. Puis la réponse de Dieu, c'est quoi? Vous vous rappelez? Il rit. Dieu se moque et Dieu il rit. Il se moque d'eux. Mais qui vous pensez que vous êtes là? C'est moi le boss. Et eux, ils ont un plan de mettre un roi sur le trône sur Sion, à Jérusalem. Et Dieu dit, oublie ça, j'ai déjà choisi mon roi, puis c'est mon fils. Ça, c'est psaume 2. Puis il dit que mon fils va recevoir toute la terre, ça va être lui qui va être en contrôle. Alors, niveau individuel, niveau historique pour tout le monde. Là, ici, dans chapitre 3 et 4 des psaumes, le contexte est changé. C'est plus une question de l'histoire du monde. Puis, je n'ai pas écrit ici verset 1 dans Psaume 3, parce que ça donne le contexte. Chapitre 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Alors, David est en fuite. Si vous voulez lire l'histoire, puis je vous le recommande, commencez à 2 Samuel, chapitre 10, puis juste suis ça, tu vas suivre. 2 Samuel, chapitre 10. David commet l'adultère avec Bathsheba. Elle devient enceinte. Il essaie de cacher le fait qu'elle est enceinte et il ne réussit pas. Alors, il fait mourir le mari de Bathsheba sur le champ de bataille. Et à un moment donné, Nathan, le prophète, vient le voir, puis il dit, il raconte une parabole, puis il montre que David, c'est toi l'homme qui a fait telle chose. Et David dit, vous avez raison, j'ai péché contre le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est que Nathan dit, Dieu
te pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Il aurait dû, il a commis l'adultère, puis il a commis le meurtre. Dieu a dit, non, tu ne mourras pas, mais tu vas avoir des problèmes pour le reste de ta vie. Ça commence avec le bébé qui est né. Le bébé est malade. David prie que le bébé soit guéri. Et en fin de compte, après 7 jours de jeûne et de prière, Dieu dit non, le bébé va mourir. Alors, ça, c'est le premier de toute une série de problèmes, dont Absalom, son fils, quelques années plus tard. Il fait des choses qu'il n'aurait dû pas faire. C'est le fils de David. David ne fait rien pour régler les problèmes. Il laisse aller. Puis, à un moment donné, il perd le contrôle de ce qui se passe, même dans sa famille. Absalom, il réussit à mener une grande partie du peuple en arrière de lui. Et en fait, il est en marche vers Jérusalem, puis David doit quitter la ville. Et il écrit ce psaume. Évidemment, il l'écrit après ces événements-là, mais on est comme amené dans qu'est-ce qui se passe dans son cœur quand il doit quitter la ville capitale, son palais, vraiment tout ce qui est à lui, là, il doit le quitter, puis c'est une grande honte. Alors, les 2 psaumes, 3 et 4, sont des psaumes, ce sont des prières pour le matin et pour le soir. Et pour le matin, David dit que j'ai dormi en paix, car Dieu est mon seul refuge. Alors, vous avez un peu l'esquisse de psaume chapitre 3, divisé en 4 parties, puis on va les regarder un après l'autre. Le texte commence avec ceci. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire un petit détail. Le mot pause, c'est Sélah en hébreu. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. C'est traduit pause, c'est peut-être une pause, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça là? Certains pensent que c'est un indice pour la musique, parce que souvent ces psaumes sont écrits, c'est des poèmes écrits pour être accompagnés par la musique. Psaume 4, c'est marqué avec instrument à cordes. Psaume 3, ce n'est pas indiqué quel instrument. Psaume 5, avec les flûtes. Les cordes, les flûtes, les tambours, whatever. Alors, il se peut que pause, c'est un indice musical, on ne sait pas c'est quoi. Fini de parenthèse, fini de pause. Alors, qu'est-ce que David dit? Il dit qu'il y a beaucoup d'ennemis. Ils sont plusieurs et même leur nombre augmente. Et ce n'est pas le fait qu'il y en a plusieurs, c'est le fait que leurs mots, leurs paroles lui blessent. Ils disent qu'il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Ça, c'est dans le verset 3. Ils ne sont pas en train de dire que Dieu n'est pas capable de sauver David. Il ne veut pas que Dieu le sauve. Mais il tombe dans la moquerie où il dit Dieu ne veut pas le sauver. Dieu est peut-être capable, mais il ne veut pas sauver. Dieu a abandonné David. Puis c'est un élément où les paroles blessent plus que les armes, plus que le combat. Et nous, admettons-nous, quand on se fait moquer pour notre foi, ça fait mal. Ça fait mal. Ça peut nous blesser plus qu'être frappé dans le visage. Et ça me fait penser les moqueurs envers Jésus dans le croix, sur Matthieu 27, 43. Les pharisiens ont dit à Jésus, là, il est sur la croix, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Si Dieu t'aime, évidemment, Dieu ne t'aime pas. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Alors, lui et Dieu sont ensemble. Évidemment, ce n'est pas vrai parce que le gars est sur la croix. Alors, on se moque de Jésus. On se moque de Jésus. Et si on se moque de Jésus, on va se moquer de ceux qui sont les fidèles de Jésus. Le point ici, c'est que David reconnaît qu'il ne mérite pas le secours de Dieu. Il ne mérite pas le secours parce qu'il est en faute. Alors, mais il prie pour son secours. Puis dans 2 Samuel 15, 30, pour donner un exemple de la honte qui l'accable, c'est marqué que David monta la colline des Oliviers. Il monte le mont des Oliviers, 1000 ans avant Jésus, en parenthèse. Il monte la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds.
Ça, c'est le roi, là. C'est le roi. Il pleure, la tête est couverte, puis il marche à nu-pieds. Et ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. C'est le désastre. On doit quitter la ville capitale. Il faut abandonner tout ce qui est là et aller se réfugier. En fait, il dit, on va aller se réfugier dans le désert. Ça, c'est le contexte de qu'est-ce qui se passe ici. Alors, Dieu, est-ce que Dieu n'est que protège? Oui. Alors, David, il prie. Il dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Que faire en face de ceci, que fait David? Il prie. Et verset 2, il dit, « Ô Éternel. » Verset 4, il dit, « Mais toi, ô Éternel. » Il déverse son angoisse auprès de Dieu, ce Dieu qui supposément ne veut rien savoir de lui. Et il voit comment, selon ses ennemis, ce que Dieu ne veut rien faire pour David, mais c'est à Dieu que David crie. Alors, le point, c'est qu'à qui autre est-ce qu'il va se tourner? C'est juste à Dieu, malgré la moquerie de ces personnes-là. Et il raconte qu'est-ce qui se passe. Il dit 3 fois le combien. Verset 2, « Ô Éternel, combien que mes ennemis sont nombreux, combien est la multitude qui se lève contre moi, combien disent à mon sujet. » C'est comme un frappe, là. Il est accablé par ces personnes qui augmentent de plus en plus, qui veulent lui enlever la vie. Mais ici, dans versets 4 et 5, on voit le changement de ton. Il tourne 180 degrés, il ne regarde plus ceux qui sont contre lui, il regarde à Dieu. Parce qu'il dit dans verset 4, « Mais toi, ô Éternel. » Et dans l'original, l'emphase est mise sur le toi. Le T-O-I, pas T-O-I-T, le toi. Mais toi, Éternel. Il change son champ de vision, il ne regarde plus ses adversaires, il contemple son Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Quelle sorte de Dieu est-ce qu'il voit? Puis là, vous avez les 4 points sur l'écran. Première chose, il voit un bouclier. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Il est entièrement sous la protection de Dieu. Puis c'est la sorte de protection qu'il lui faut pour se protéger contre une armée qui cherche à lui enlever sa vie. En fait, c'est son seul moyen de défense, le bouclier de Dieu. Deuxième chose, il dit que tu es ma gloire. En fait, Dieu est tout suffisant. Le mot gloire, dans l'original, veut dire avoir du poids. La gloire, là, c'est pesant, c'est substantiel, c'est la richesse. David est roi. Il avait de la gloire sur son trône, dans son palais. Comme guerrier, il était reconnu comme un guerrier. Vous vous rappelez, plus tôt dans 1 Samuel, on chantait des tunes pour David. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. C'était un héros guerrier. Il avait de la gloire, la gloire. Mais cela ne veut rien dire quand tu prends la fuite. La gloire, c'est fini. C'est un gloire temporaire, éphémère. Son royaume n'est plus à lui. Il a perdu sa gloire, puis c'est Absalom qui prend sa place dans le capital. Mais il dit qu'il possède toute la gloire dont il a besoin en Dieu seul. Alors, gloire ici parle de la toute suffisance de Dieu. J'ai juste besoin de la gloire de Dieu. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est celui qui nous défend. Et la gloire qui appartient à Dieu, Dieu le partage avec David. Sa gloire. Pas la gloire sous terre, mais la gloire de Dieu. Verset 4b, « Tu relèves ma tête. » Il nous restaure. Il restaure David. Entouré d'ennemis, son fils a la tête d'une armée en révolte. David a la tête basse. Et ce n'est pas une bonne posture pour un roi d'avoir la tête basse. Son cœur aussi est bas. Mais alors, il a besoin de l'encouragement. Puis il dit, c'est toi qui donnes l'encouragement, tu me restaures, tu me lèves la tête. 4e point, c'est que Dieu est accessible. De ma voix, je crie à l'Éternel. Verset 5. Et de ma voix, je crie à l'Éternel et me répond de sa montagne sainte. Alors, David, là, il n'est pas juste en train de crier en chuchotement, il crie à haute voix. Dieu, où es-tu? J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. David n'a plus sa ville capitale sur la montagne, mais il sait qu'il peut prier à Dieu qui est sur sa montagne, la montagne de Dieu, la montagne sainte, en fait. C'est une montagne dont David n'a pas accès physiquement, parce qu'on parle de Dieu dans sa montagne, c'est au ciel, mais il a accès quand même.
Et il sait que sa prière sera entendue là-haut. Dans les 2 versets que nous venons de lire, 4 et 5, il y a 4 lignes de poésie où David remplit sa vision avec le caractère de Dieu, en lui qu'il a confiance malgré les circonstances. Et David dit, je connais mon Dieu parce qu'il est mon bouclier, il est tout suffisant, il me restaure, il m'entend, il m'entend. Il regarde vers Dieu qui le protège, qui est entièrement suffisant, qui le restaure, qui est toujours accessible. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui c'est contre nous? David, il sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu est avec lui. Et il est prêt à subir les conséquences de ce qui se passe. Mais en même temps, si Dieu est pour lui, qui peut être contre lui? Et cela lui garde stable. Cela lui garde calme, steady. On dit ça en Québec, hein? Il est steady, là. Il est calme. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve qu'il reste comme ça? Parce qu'il a la paix. Il a la paix. Hein? La paix qui nous soulage. Il dit, verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Il faut dire que dans le texte original, il y a un débat. Moi, j'avais comme 4 commentaires que je consultais pour ça. C'est écrit au présent, mais techniquement, c'est au passé. Parce que David, c'est le matin, puis il parle de ce qui s'est passé dans la journée et la soirée d'avant. Alors, je me suis couché et je me suis endormi et je me suis réveillé, car l'Éternel est mon soutien. Il parle de quelque chose qui était dans le passé. C'est intéressant que le « mais toi, Éternel » de verset 4 est remplacé par « je » 3 fois. Je vais rester dans le texte. Je me couche, je m'endors. Puis, c'était comme une surprise. Je me réveille. I wake up. Car l'Éternel est mon soutien. Écoute, il aurait pu mourir dans son sommeil, attaqué par les ennemis. Puis quand on dort, est-ce qu'on n'est pas le plus vulnérable de n'importe quel moment dans nos vies? C'est quand on fait dodo. Hein? On est inconscient de ce qui se passe autour de nous. On est vulnérable. David est vulnérable. Je couche, je m'endors, il dort en paix, je me réveille parce que c'est l'Éternel qui est mon soutien. Il dit, je ne crains pas les milliers de personnes qui s'assiègent de toutes parts. Il est entouré, il est attaqué. Il va y avoir une guerre, vous pouvez lire ça dans 2 Samuel. Il va y avoir une guerre éventuellement. Et le contexte semble indiquer que ceci n'est pas une parole générale de confiance envers Dieu, mais un rapport de ce qui s'est passé en réalité. Et la question se pose, mais qu'est-ce que tu fais, David, entouré de milliers de personnes? Il y a un coup d'État contre toi, tu prends un dodo. J'ai des petits-enfants, alors ils font des dodos. David, il dort. Et verset 6 nous donne la raison, parce que l'Éternel est son soutien. Il a confiance en Dieu à cause de qui Dieu est. David connaît bien son Dieu. Et notez que la paix de Dieu est immédiate. Je me couche et m'endors. It's fast. Hein, et tout de suite. C'est pas quelque chose où il va tourner dans son lit. Puis non, ça semble qu'il s'est endormi puis il s'est couché. Il dit, je ne crains pas les milliers de personnes. Il n'est pas sous l'emprise de la peur, ni ce soir, ni dans l'incertitude du futur, parce qu'il parle de ceux qui s'assiègent de toutes parts. Alors, c'est quelque chose qui s'en vient dans le futur. Mais il a la paix dans l'épreuve. Et j'aimerais dire que la paix qu'il a, ça vient avec l'expérience. Ça prend du temps. J'en parlais de ceci avec un ami, puis j'ai dit, David, il s'endort tout de suite, puis la personne me répond, oh, j'aimerais être capable de faire ça aussi. Quand tu as des problèmes, que tu es inquiet, tu as les épreuves, j'aimerais être capable de m'endormir quand même. David, il était capable de le faire. Puis je crois qu'une des raisons, c'est qu'il a de l'expérience avec son Dieu. Ce n'est pas un nouveau croyant. On sait, quand on lit un peu dans 1 Samuel et 2 Samuel, il connaissait son Dieu. On vient de voir comment il connaît le caractère de Dieu et comment il dépend sur ce Dieu-là. Et il a l'expérience de connaître Dieu, d'avoir vu Dieu agir dans le passé pour le sauver. Lisez dans 1 Samuel, il y a plus qu'une fois que David a fait une gaffe, il aurait dû perdre la vie, puis Dieu l'a protégé. Puis il a écrit des psaumes justement pour louer Dieu pour ce fait-là. Dans Romains 5,
c'est écrit que c'est les épreuves qui produisent la patience et c'est les épreuves ensuite qui produisent l'espérance. C'est ça. Alors, ça prend du temps. Ça prend l'expérience. Oui, ça prend la prière. Puis ça prend le temps de connaître Dieu et de lui laisser prendre soin de toi au milieu de l'épreuve. J'avoue, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre ou à le faire. Mais on voit une différence parce que le combat et l'épreuve pour David, c'est pas fini, mais quand même, il a une paix au milieu du combat. Prochain verset, 8 et 9. OK, il fait dodo, il a bien dormi, hein, ça fait bien, il faut qu'on dort bien. En parenthèse, j'ai écouté un genre de podcast d'un monsieur spécialiste dans le sommeil. Le sommeil est très important. Vous m'allez dire, mais on le sait, mais c'est vraiment, vraiment important. On découvre des choses, comment ça nous aide contre les maladies, ça nous aide socialement, ça nous aide psychologiquement. Il faut dormir. Puis pas juste 4 heures le soir. Ils disent entre 7 et 9. Alors, visez le 9 si vous pouvez. Vous allez être plus... On rit? Vous allez être plus efficace le temps que vous êtes réveillé. Je sais, moi non plus, j'ai dormi 5 heures hier soir. C'est correct, je comprends. Mais j'ai une bonne excuse. Je suis ici. Mais c'est ça, dormir, quelqu'un m'a dit, à un moment donné, ça allait bien, allait mal dans leur vie. Je dis, premièrement, question banale, est-ce que vous dormez comme il faut? C'est banal, mais ça peut aider, peut-être pas à résoudre toutes choses, mais aider à affronter qu'est-ce que vous vivez en face. David a bien dormi, mais ce n'est pas fini. Alors, verset 8, il dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Quand tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Alors, notez l'attention. Il dort, il réveille, c'est une bonne chose, mais la guerre n'est pas terminée. Encore ici, les verbes peuvent être traduits au passé. Ça, voulant dire que tu as frappé la joue de tous mes ennemis, tu as brisé les dents des méchants. Et certains disent, on met ça au passé parce que Dieu a tellement confiance que Dieu va faire ça pour lui, que c'est comme si c'est déjà fait, même si ce n'est pas fait. C'est un genre de fait accompli. Paul dit la même chose pour nous. Il dit que nous sommes déjà assis dans les célestes. C'est beau ici, mais ce n'est pas le lieu céleste. Hein? On est d'accord? Mais c'est comme si on est déjà rendu là, tellement que la promesse de Dieu pour notre salut, et puis qu'est-ce qu'il prépare pour nous, c'est déjà garanti. C'est comme si nous sommes déjà là, même si on n'est pas là. David, dans un même sens, il anticipe la victoire. Alors, c'est marqué vraiment au passé, tu as frappé la joue, tu as brisé les dents des méchants. Ce n'est pas des beaux sentiments, hein, de frapper le joue puis briser les dents. Moi, j'haïs ça chez le dentiste. Hein, quand ça gratte, là, imagine les dents toutes cassées. Écoute, ce n'est pas des beaux sentiments, mais il faut comprendre le contexte. Sa vie et son royaume est en péril. Ce n'est pas juste sa vie à lui, mais aussi ceux qui l'entourent. Là. Il lui faut une délivrance complète. Qui veut dire qu'il faut que l'ennemi soit détruit complètement. Et c'est l'image qu'il emploie là, pour cette chose qui ne sont pas beaux, mais c'est ça. Mais notez que Dieu, ce n'est pas David qui commet la vengeance. C'est clair dans sa prière qu'il laisse cela dans les mains de Dieu. Parce qu'il dit c'est Dieu qui frappe, c'est Dieu qui brise. Ce n'est pas David. C'est Dieu qui s'en occupe pour la vengeance. Verset 9, « Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Ce n'est pas seulement David qui a besoin du salut de Dieu, le peuple aussi, parce qu'eux, ils vivent les mêmes épreuves. C'est pourquoi c'est beau qu'à la fin, il parle de la bénédiction de Dieu, pas sur David, mais sur tout le peuple. Il partage sa bénédiction sur tout le peuple. Il veut que Dieu bénisse tout le monde, pas juste lui personnellement. Et sur cela, on arrive à la fin de Psaume 3. Excuse-moi, je n'ai pas mis les notes. Si vous écrivez les notes, je vais les laisser là. Sinon, on va au prochain. J'ai dormi en paix, car Dieu est mon seul refuge. Un autre lever du soleil, ça c'est sur l'île du Prince-Édouard.
Je vous dis tout de suite, je ne suis pas matinal. Mais je savais que peut-être il y aurait un beau matin. Je me suis levé tôt pour prendre une photo du lever du soleil. Psaume 4. Une autre photo. Hey Mike, je t'ai dit, je vais mettre des photos. Mike, il me demande, veux-tu mettre des cartes? Parce que Mike, il aime beaucoup les cartes. Et moi aussi. Dans certains contextes, les cartes sont appropriées. Malheureusement, ici, ça ne marche pas. Mais je dis à Mike, je vais avoir des photos. Not bad. Ça, c'est en Arizona. En fait, c'est un lac Havasu, qui est sur la frontière de Arizona puis la Californie. Puis j'étais là en 2020, et en mars 2020, puis ça donnait que là, je disais, hey, regarde le coucher de soleil. J'étais assis là à peu près une demi-heure, puis ça changeait tout le temps. Et puis je clique. Il arrive un moment où tu dis, j'en ai trop pris, c'est assez, là, je vais arrêter de prendre des photos. Oh, regarde ça, une autre photo. J'ai une vingtaine, je pourrais vous montrer, mais là, on n'est pas là pour ça. Mais voici le soir. Dieu seul me protège et je dormirai en paix. Alors, je vais lire le psaume 4. Alexandre, quand tu es prêt, allez-y. Au chef des chantres avec instruments à cordes. Ce sont mes instruments favoris. Les instruments à cordes, guitare, violon, la contrebasse, les cordes. My favorite. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? En parenthèse, on pourrait ajouter le jusqu'à quand. Jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le contexte de Psaume 4, les commentateurs sont divisés. Est-ce que c'est le contexte de révolte du fils, Absalom? D'autres disent, c'est pas clair. Ça se peut que ça s'est passé plus tard que le problème que David décrit ici. Mais ceux qui ont mis les 150 psaumes ensemble, ils ont décidé que 3 et 4 sont assez similaires qu'on va les mettre un après l'autre. Puis c'est vrai que quand j'ai vu ça, il dit, j'ai dormi en paix, puis je dormirai en paix. Il y a les deux aspects qu'au milieu de l'épreuve, David est capable de dormir. Le psaume est une prière où le psalmiste crie au secours. Au milieu de la détresse, il rappelle à ses ennemis que Dieu lui a mis à part, qu'il est sous la protection de Dieu, et ses ennemis doivent abandonner leurs péchés contre le roi. Alors, verset 2, David dit, « Je crie. Et quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. » Dans verset 2, vous avez 3 verbes à l'impératif. C'est fort ce que David dit à Dieu. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Écoute ma prière. Il est assez effronté. Il parle à le Créateur de l'univers. Il dit, « Hey, réveille, réponds-moi. J'ai besoin de toi, sauve-moi. » En même temps, nous avons un peu le même droit. Parce que Hébreux 4, 16 dit que nous pouvons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus de nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance.
En fait, moi, je trouve le mot assurance est trop faible. En anglais, c'est boldly, avec effronterie. Vas-y, Dieu dit viens, viens. C'est correct, viens. Quand c'est urgent, ça presse, viens. Et il dit Dieu de ma justice. Alors, la justice pour laquelle David fait référence, c'est la justice de Dieu. La justice que Dieu donne à son serviteur. Il dit c'est ma justice. C'est relationnel. Ce n'est pas quelque chose de légal de justice. C'est quelque chose de relationnel parce qu'il y a une relation intime entre David et son Dieu. Ce n'est pas froid, c'est chaud. Dieu protège et défend les droits de Dieu et de nous aussi par sa justice. Il dit que le Dieu de ma justice me défendra. Est-ce que nous avons aussi quelqu'un qui va nous défendre? 1 Jean 2, 1. Si quelqu'un a péché, nous avons c'est quoi le mot? Un avocat. Un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. La semaine passée, Eduardo a prêché sur 2 Corinthiens 5, puis à la fin, c'est marqué que nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Maintenant, David fait appel à un Dieu qui est juste. David n'est pas juste. C'est un être humain comme nous tous. Nous ne sommes pas justes. Et ce beau verset à la fin de 2 Corinthiens 5, c'est marqué que Jésus est devenu péché pour nous. Il n'est pas devenu un pécheur. Il est devenu péché. Il a pris nos péchés pour qu'il nous donne sa justice. Alors, il prend nos péchés, nous avons sa justice. C'est un échange. C'est un échange qui est parfait parce que Jésus était seul qui pouvait accomplir cet échange et satisfaire l'exigence et la justice de Dieu. Alors, David, il fait appel à le Dieu de sa justice. Nous avons ce même Dieu, nous avons cette même justice. Page 2. Comment est-ce que David peut parler comme ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment est-ce que David peut parler à Dieu comme ça? Parce qu'il connaît le caractère de Dieu, il connaît sa justice, comme j'ai déjà décrit dans Psaume 3. Il a déjà expérimenté le secours de Dieu. Il dit, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. En fait, là aussi, je regarde les autres versions que j'ai dans mon ordinateur, puis Darby dit, dans la détresse, tu m'as mis au large. Excuse-moi, c'est au passé, ce n'est pas au présent. Dans la détresse, tu m'as mis au large. Il parle de quelque chose qu'il a expérimenté dans le passé. La version Martin de 1744, quand j'étais à l'étroit, tu m'as mis au large. Alors, l'idée de détresse, c'est une image où David est coincé. En bon québécois, il est squeezé. Il est vraiment serré. Si vous avez la claustrophobie, c'est ça. Il est vraiment pressé par les choses qui lui entourent. Et c'est marqué, et c'est écrit que tu m'as mis au large. Tu as enlevé cette pression que je vivais, cette détresse. Tu l'as enlevé. Tu m'as mis au large, les espaces larges, pas les espaces étroits. Dieu a le droit de ne pas répondre à David. Alors David ajoute une note de supplication. « Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Exerce ta grâce en ma faveur. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. » Ça, c'est Darby encore. « Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Rends-moi quelque chose que je ne mérite pas, la grâce, que tu écoutes ma prière. » Et on sait que nous aussi, nous ne méritons pas la faveur de la grâce de Dieu. On connaît bien les passages. J'aime beaucoup Psaume 8,5 qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Qui sommes-nous, franchement? Qui sommes-nous que Dieu se souvienne de nous? Mais il l'a fait, et il le fait. Il le fait. Alors ça, c'est verset 2. Là, une grande partie, c'est du milieu, où David donne des avertissements et des conseils. Versets 3 et 4. « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand, c'est moi qui ajoute ça, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Changement de ton. Là, David parle à ses ennemis. Il parle à ceux qui commettent la médisance pour détruire sa réputation. Il veut outrager sa gloire.
Ce sont des personnes vaines. Tu entends un peu le ton d'exaspération. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils aiment la vanité, ils aiment le mensonge, ils sont arrogants, ils font des fausses accusations, ils sont vides, ils préfèrent le mensonge, ils veulent détruire David. Et jusqu'à quand semble indiquer que ce ne serait pas long. Il dit jusqu'à quand, mais il sait que ça va arrêter éventuellement. Alors, il pose des questions rhétoriques. Hein? Il pose des questions rhétoriques parce qu'il a confiance en son Dieu. Il dit, sachez, hein, les gars, là, sachez que Dieu sait choisir un homme pieux. C'est intéressant qu'il dit que Dieu a choisi un homme pieux en parlant de lui-même. C'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas David qui a choisi d'être roi. Hein? Quand Dieu a choisi David, où était David? Dans les champs. C'est un adolescent dans les champs, avec des brebis. Le plus jeune de 7 garçons ou 8 garçons, il est dans les champs. Ce n'est pas lui qui a choisi être roi, c'est Dieu qui est allé le chercher. Il était un berger dans les champs. Puis les bergers n'étaient pas toujours les personnes les plus haut placées dans la société. Mais c'est un homme pieux. Il dit, ça veut dire qu'il est juste. C'est quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui suit Dieu et il suit sa parole. Littéralement, le mot pieux, c'est bien-aimé. Il est le bien-aimé de Dieu. En fait, le nom David veut dire bien-aimé. Parenthèse. Dieu, dans son amour divin, a fait alliance avec David. Il l'a choisi pour être le roi. Il a donné son esprit pour faire le travail qu'il voulait qu'il fasse. En anglais, le mot pieux, on dit godly. Puis c'est un mot qui ne se traduit pas en français. Mais c'est quelqu'un qui vit selon Dieu. Il n'est pas Dieu, il vit selon Dieu. Et il dit que Dieu entend quand je crie à lui. Puis le mot entendre veut dire que Dieu va répondre en sa faveur. Alors ça, c'est les avertissements. Faites attention, Dieu a déjà choisi son homme. Alors vous allez contre quelqu'un que Dieu a choisi. Et Dieu, quand je prie, Dieu m'écoute. Alors faites attention. Les conseils. Verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Alors, ici, c'est un appel à la repentance et à la foi. Premièrement, trembler. Le mot trembler, ça veut dire ce que ça veut dire. Il veut que ces personnes tremblent quand ils sont conscients de leur péché. Ils ne sont pas en train de trembler parce qu'ils ont froid. Ce n'est pas ça. Ils sont en train de trembler parce que c'est une sorte d'effroi, des émotions fortes. Vous n'êtes pas en guerre contre David, vous êtes en guerre contre Dieu lui-même. Et Dieu veut que ces personnes soient tellement ébranlées à l'intérieur qu'ils arrêtent de commettre le péché. Que quand ils vont se coucher ce soir, qu'ils méditent sur leurs actions et leurs paroles et qu'ils restent tranquilles. Hein? Taisez-vous. En anglais, shut up. Taisez-vous. L'idée, c'est qu'ils s'arrêtent d'attaquer les justes par des mensonges honteux. Et il dit que si vous êtes repentis, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Mettez votre confiance en lui. Pose des gestes d'humilité. Les gens qui offraient des sacrifices, pourquoi? Parce qu'ils cherchaient le pardon de leurs péchés. Là, je parle dans le contexte de l'Ancien Testament. Ils offraient des sacrifices de justice. Des bons sacrifices? Bons sacrifices. Bon, merci. Des bons sacrifices. Tu savais, Eduardo, que c'est bon? Hein? T'es pas sûr, hein? OK. Lui et moi, on s'amuse avec c'est là ou là, c'est... offre des bons sacrifices. Pourquoi? Parce que vous avez péché et vous avez besoin de demander pardon. Puis on voit dans l'Ancien Testament, dans toute cette loi cérémoniale, on offrait des sacrifices devant les prêtres pour avoir le pardon de nos péchés. En fait, c'est pour que Dieu nous pardonne de nos péchés. C'est d'admettre qu'ils ont péché, qu'ils ont tort. Puis il dit, abandonnez vos péchés, mettez votre confiance en Dieu. Car la sagesse, c'est la sagesse. Car Dieu protège ceux qui sont à lui et Dieu s'oppose à ceux qui ne sont pas à lui. Verset 7, est-ce que verset 7 est là? Oui. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous
la lumière de ta face, ô Éternel. Ce n'est pas les mêmes personnes qui parlent maintenant. C'est pas ceux qui sont les méchants. Ce n'est pas ceux qui parlent. C'est ceux qui sont avec David. Qui sont ces plusieurs? Est-ce que c'est les moqueurs de Psaume 3 ou les gens de verset 5 qui tremblent? Peut-être, mais on pense que c'est plutôt les compagnons de Dieu qui sont découragés par les circonstances qui les entourent. Alors, ce sont ceux qui vivent dans le désespoir. Ils ne voient pas une solution. Ils ne voient pas une résolution favorable pour eux. Et le découragement, c'est une maladie, c'est un virus qui s'attrape. Hein? Ça prend quelques-uns qui ne sont pas contents, tac, 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 là, hein? Ça s'attrape. Et le nombre de découragés augmente. Le nombre de découragés augmente. Eux, ils disent, nous avons besoin de voir quelque chose de bon. On veut être encouragés. Le feeling que Dieu nous accompagne, la sensation. J'essaie de prendre le mot sensation ou feeling parce que les émotions et les feelings sont éphémères un peu. Mais c'est ça qu'ils ont besoin. Moi, dans mes prières, je prie que Dieu accompagne certaines personnes, ceux qui sont malades. Je veux qu'ils sentent la présence de Dieu, qu'ils soient encouragés. Je prie pour l'accompagnement puis l'encouragement parce qu'on en a tous besoin de ça. La réponse du psalmiste, de David, « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » C'est la prière de la foi, rappelant une bénédiction des prêtres dans le sanctuaire. Puis c'est tiré de Nombres 6, 23 et 26. Vous connaissez ce bénédiction que les prêtres prononçaient sur le peuple. Je vais le citer ici, Nombres 6, 23 et 26. Alors, l'Éternel dit à Moïse de dire à Aaron et à ses fils, ce sont les prêtres, et il dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. » Alors, c'est une bénédiction pour que Dieu nous garde, pour que Dieu tourne la face vers nous, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous donne la paix. En fait, c'est intéressant, le dernier verset, qui tourne sa face vers toi pour qu'il nous voie. Hein? S'il tourne sa face vers moi, ça veut dire qu'il me voit. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Quand mes garçons étaient petits, Ginette et moi, on a mis un poster sur leur porte, une affiche, un poster. Puis c'est ce passage-là, là, et avec une photo d'un bébé qui dormait avec un peu de lumière sur son visage. Puis c'était comme ça qu'on voulait que Dieu fasse pour nous tous, mais surtout pour nos enfants qui grandissaient, là, que Dieu fasse luire sa face sur eux, qu'il leur donne sa grâce, qu'il tourne sa face vers eux et qu'il te donne la paix. Alors, David prend cette bénédiction dans Nombre et le change en prière. « Ô Dieu, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » C'est une expression où il prie pour une faveur divine. Il cherche la délivrance de Dieu. Et verset 7, il dit que le bonheur se trouve en sa présence. En sa présence. Et sous sa protection. Ça, c'est où? Alors, voici le bonheur qui s'en vient, verset 8. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et le mou. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abandonnent leur froment et leur mou. » J'avoue, Eduardo, cette phrase-là n'est pas facile à lire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que la joie que Dieu met dans son cœur, c'est encore plus joyeux qu'une bonne récolte. Une bonne récolte. Hein? Tu as mis, en fait, encore, pardonnez-moi, mais les commentateurs disent, c'est plutôt, tu as mis plus de joie dans mon cœur. C'est dans le passé. Et voici ce que Dieu a fait pour David avant. Tu m'as donné de la joie, puis une joie qui dépasse même les bonnes récoltes. On est dans une société, pas nous, mais eux, dans une société agricole. Écoute, le cultivateur, il fait tout ce qu'il peut faire pour qu'il ait une bonne récolte, mais il dépend de beaucoup de choses qui sont à l'extérieur de son contrôle. Hein? Les pluies. Qui contrôle les pluies ici?
Qui contrôle le soleil, la chaleur, trop de chaleur ou pas assez? Qui contrôle les insectes, la maladie dans les plantes? Alors, quand tu as une bonne récolte, c'est un temps de joie. Dans mon travail, je reçois des appels des gens, ça fait plusieurs années maintenant, ils sont en Saskatchewan, en Manitoba. Il y a 2 ans, en Saskatchewan, il n'y a presque pas eu de neige. Imagine, en hiver. Mais là, ils ont besoin de la neige pour que quand ça fond, c'est de l'eau. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de neige, puis s'il ne pleut pas beaucoup, c'est un problème, un gros problème. Manitoba, cette année, trop de pluie. Trop de pluie. Dieu, OK, arrête, là, on en a assez, merci beaucoup. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis eux, ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Alors, c'est un temps de réjouissance, un temps de joie quand il y a une bonne récolte. Nous, est-ce qu'on s'inquiète pour ça? Je m'en vais au IGA, puis tout est là. Je m'en vais au Provigo, merci, et tout est là. On ne vit pas sur les mêmes stress qu'eux vivaient, là. On n'est pas dessus la même chose. On n'a pas peur d'une famine, bien que des fois, il y a maintenant des choses qu'on dit sur les nouvelles. Dieu va prendre soin de nous. Mais nous, on ne vit pas dans une société agricole où on dépend tellement qu'il fait beau, que ça pousse, qu'il y a assez de pluie, qu'il n'y a pas trop de chaleur, tout ça. Alors, une bonne récolte, c'est la joie, c'est les célébrations, c'est la fête. Mais David dit, j'ai de la joie de Dieu qui dépasse tout ça. Dépasse tout ça. Hein? Une joie plus grande que les récoltes. Alors, David dort en paix. Je me couche et je m'endors en paix, verset 9. En fait, comme j'ai dit, c'est dans le passé. Non, excuse-moi, c'est le futur. Parce qu'on est le soir maintenant. Je vais me coucher et je vais m'endormir en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est comme si David dit, je vais tomber endormi immédiatement. Il va dormir à l'instant que sa tête touche son oreiller. S'ils avaient des oreillers dans ce temps-là. Hein? Est-ce que ça vous arrive? Des fois, vous êtes tellement fatigué que, dingue, puis on est parti. Mais dans le cas ici, David a la joie et la paix, et il s'endort immédiatement. Et puis la joie dans son cœur, c'est une joie qui surgit de la connaissance de Dieu, qui a pris soin de lui dans le passé et qui va lui délivrer de la crise actuelle. Cela lui permet de se reposer tranquillement et dormir en paix. Puis il notait que sa confiance est due uniquement à Dieu, parce qu'il dit, car toi seul, moi je l'ai souligné, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Puis la sécurité rappelle à ses ennemis, dans verset 6, d'avoir confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Vous devez faire la même chose aussi. La confiance en Dieu, c'est l'unique endroit de sécurité dans ce monde troublé. Si Dieu est pour nous, je l'ai déjà cité, hein? Oui. Vous voyez comment les deux psaumes sont semblables? J'ai même oublié que j'ai fait ça. Bon, le message pour ceux qui sont contre les enfants de Dieu, faites attention. Faites attention. Le Créateur souverain de l'univers et le Sauveur et protecteur de ses enfants est dans le coin de ses bien-aimés. Il est dans notre coin. Image de boxe. Il est dans notre coin pour nous défendre. Les croyants affrontent les insultes et les mensonges des ennemis de Dieu et de son Fils, mais nous avons la promesse de Dieu qu'il nous protège et qui nous donne sa paix. J'ai une couple de versets, Alexandre. Matthieu 5, 11, c'est dans les Béatitudes. Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, comme David vient d'être outragé, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Il dit, on va faire des choses, on va dire des choses, ça va être mal, mais il dit, vous serez heureux quand même, parce que je vais vous donner ma paix et ma joie, et vous allez comprendre, c'est correct. Jean 16, 33. Beau passage. Ça, c'est Jésus qui parle dans la chambre haute, là. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, il parle aux disciples, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Hein? Be real, c'est réaliste. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il n'est pas été encore sur la croix
où il a vraiment vaincu la mort et sa résurrection. Mais il dit déjà, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est beau ça, c'est bon. Je pensais à ces deux psaumes parce que je réfléchissais sur qu'est-ce qu'on a appris dans Apocalypse chapitre 7 que Eduardo et Philippe nous ont enseigné. On parle des 144 000 qui sont scellés, ils ont le sceau de Dieu, ils sont protégés par Dieu, malgré tout ce qui se passe autour d'eux, à la menace de leur vie. Ils sont protégés, ils sont protégés. Nous vivons aussi sous la même protection. Et David vit sous cette protection, puis il veut que nous aussi nous comprenions que nous sommes sous la même protection de Dieu. On est toujours en Arizona. Dieu seul me protège et je dormirai en paix. Alors, quand vous dormez, là, n'ayez pas peur, parce que vous êtes vraiment vulnérable quand vous dormez, là, vous ne savez pas. Hein? Barrez les portes comme vous voulez, mais c'est Dieu qui vous protège plus que la serrure de la porte. Alors, prions ensemble. Prions ensemble. C'est une chose solennelle, mon Dieu, de réfléchir comment nous sommes attaqués de toutes les bords. Présentement, nous, ici au Québec, on ne vit pas tellement cette attaque que nos frères et sœurs vivent peut-être ailleurs dans le monde. Je reconnais, connaissant un peu l'histoire, que nous sommes un peu un genre de parenthèse, la paix et la liberté que nous avons de se réunir en paix et en liberté ici dans ce sanctuaire. Et nous savons aussi que ça peut être temporaire. Nous ne connaissons pas l'avenir. C'est toi qui le fais. Mais en même temps, c'est toi qui as dit, je bâtirai mon Église. Et même Satan lui-même ne peut pas prévaudre contre elle. Il ne peut pas avoir le dessus. C'est toi qui contrôles, c'est toi qui es chef de ton Église, et c'est toi qui fais grandir ton Église, qui protège ton Église. Et pour cela, Seigneur, nous sommes entièrement reconnaissants. Alors, Seigneur, on vient vers toi maintenant avec des cœurs pleins de joie et de paix. Et s'il nous manque cette joie, puis s'il nous manque cette paix, Seigneur, accompagne-nous, puis encourage-nous. Fais-nous sentir ta présence par ton Saint-Esprit. C'est ce que tu as promis de faire. Et Seigneur, je te demande d'accomplir les promesses que tu as prononcées pour nous. Merci pour le fait que tu nous prépares une place, qu'éventuellement, ce monde de péché, de maladies, d'épreuves, de problèmes sera anéanti. Et nous serons avec toi pour toujours. En attendant, donne-nous la patience, le courage de vivre pour toi, selon toi et ta parole, pour que nous puissions te donner la gloire en toutes choses. Et Seigneur Dieu, c'est dans le beau nom de ton Fils que nous te prions ces choses. Amen. Les musiciens peuvent monter s'ils ne sont pas de... Oh, il s'en vient, OK.